Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que le début de votre tricot Ilia s'est bien passé, notamment les rangs raccourcis. Je sais que pour certaines, c'était pas évident à comprendre. J'en ai vu quelques-unes à la boutique et puis on a réussi à s'en sortir ensemble. Donc voilà, j'ai compris aussi qu'il y en avait certaines d'entre vous qui avaient déjà bien avancé et qui attendaient impatiemment les explications pour la suite. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour cette deuxième partie, on va travailler sur la grille. En fait, l'idée, c'est là, sur la semaine qui vient, de terminer, de tricoter donc toute la grille que vous avez ici. Donc là, en théorie, quand on a terminé donc, ce qui devait être fait la première semaine, c'était donc les rangs raccourcis, un tour de tricot pour pouvoir bien ramasser toutes les mailles enveloppées, un autre tour où on faisait des jetés et on tricotait 2 mailles ensemble, et puis les 3 premiers rangs du diagramme qui sont en fait 3 rangs tricotés à l'endroit sans aucune difficulté particulière. Maintenant, on va regarder ensemble, donc un peu décrypter tous ces symboles. Alors, ils sont tous expliqués ici, et puis vous avez à la page 3 du tuto les explications littéraires de ce que ces petits symboles signifient. Je vous encourage vivement à les lire parce que c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec cette créatrice parce que je trouve que ses explications sont toujours assez claires. Et puis, si on lit bien, en fait, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Elle explique bien, notamment pour les torsades, dans quel sens il fallait croiser les mailles, si c'est sur l'avant ou sur l'arrière. Mais pas de soucis, on va regarder ça ensemble. Personnellement, moi, j'ai eu des petits soucis quand j'ai tricoté la grille en arrivant au rang 29 avec ces jetés. Donc, les petits ronds ici, c'est des jetés. Des jetés qui sont ici faits de part et d'autre qui sont, donc je fais un jeté et puis ici ce symbole au milieu c'est une diminution, et en fait c'est vrai quand on fait des jetés de part et d'autre d'une maille ou d'une diminution, il y a une manière de procéder pour avoir des jetés qui vont avoir un aspect, avoir le même aspect des deux côtés, et donc on travaille pas de la même manière parce que il y a une symétrie, et donc du coup on travaille un jeté dans un sens selon de quel côté on se trouve de la maille, et puis dans l'autre sens de l'autre côté. Mais ça, je vais vous expliquer. Et après ça, pas de... Voilà, je pense que pas à pas, on devrait y arriver. Je sais que, voilà, c'est vrai que j'ai aussi eu pas mal de commentaires que ce fil n'était pas facile à travailler. C'est clair, c'est du lin qui se dédouble, qui glisse beaucoup. Je ne sais pas si vous travaillez sur des aiguilles en bois ou sur des aiguilles circulaires. Moi, sur des aiguilles en bois ou sur des aiguilles en métal. Moi, je travaille sur des aiguilles en métal et j'ai perdu mes mailles un nombre incalculable de fois, jusqu'à hier soir où j'ai tout mis de côté parce que j'en pouvais plus. Je crois que j'ai perdu une quinzaine de mailles que j'ai remontées patiemment ce matin. Hier soir, en travaillant avec Sandra qui travaillait sur des aiguilles en bois, j'ai remarqué que ça glissait un peu moins. Donc, je ne sais pas si ça glisse trop pour vous ou pas assez. Alors, peut-être essayer de changer pour du métallique ou du bois. Voilà. L'autre chose aussi, c'est que quand on va travailler le diagramme, on va augmenter, on va faire des augmentations. Donc, on va avoir de plus en plus de mailles et on sera de moins en moins à l'étroit sur votre câble jusqu'à un certain point où vous aurez peut-être besoin de changer de câble. Moi, j'ai changé de câble. Je suis passée d'un câble de 40 cm à un câble de 90 cm hier. Parce que voilà, c'était trop serré, puis je trouvais que ça rendait pas justice à la dentelle qui tout à coup, alléluia, m'a paru beaucoup plus jolie. Voilà, alors je vais faire une petite manipulation technique pour hop, installer. Voilà, donc nous allons travailler ensemble ce diagramme pour regarder un peu les différentes choses à tricoter et comment les tricoter. Donc, moi, je suis partie du principe qu'en fait, on en était au rang 3 du diagramme. Donc, j'ai monté un nombre de mailles multiple de 3. Donc, j'ai monté... j'ai monté 12 mailles. Je vais isoler les 3 premières et les 3 dernières qui vont être juste ma bordure pour avoir un échantillon qui ressemble à quelque chose. Et donc, je vais travailler sur les 12 mailles du milieu.
je vais travailler en circulaire sur des aiguilles double pointe, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais arriver au bout de mon rang, je vais faire monter les mailles de nouveau au début de l'aiguille pour pouvoir toujours les tricoter dans le même sens, pour que ce soit plus clair pour vous, pour comprendre. Donc, on va attaquer avec le rang 4, où en fait, je dois faire un jeté, tricoter 3 mailles, et donc répéter ça sur tout le rang. Alors, je tricote les 3 premières, on ne fait pas attention, c'est vraiment les mailles de ma bordure. Et donc là, je viens faire mon jeté. Donc là, j'entoure le fil autour de l'aiguille. Et ensuite, je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Et je répète. J'entoure le fil. 1, 2, 3. Si vous tricotez à la suisse avec le fil à gauche, je viens prendre le fil par en dessous et 1, 2 et 3. Je répète, je prends le fil par en dessous sur l'aiguille. Hop. 1, 2, 3. Et je finis mes 3 mailles de bordure sans faire de jeté cette fois. 2 et 3. Voilà. Donc là, je viens faire remonter mes mailles en haut de l'aiguille. Et je vais tricoter le rang 5 qui est un rang simple. Toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Parfois, on peut avoir le jeté qui vient un peu chevaucher la maille. Dans ce cas-là, hop, je fais tourner, hop. Voilà. Donc là, j'ai bien mes différents jetés. Je dois en avoir 4. 1, 2, 3, 4. Donc on voit bien les 4 trous créés. On va passer au rang 6 avec la première torsade. J'ai oublié de vous préciser, en fait, au début de cette vidéo, que vous allez avoir besoin d'un petit outil pour réaliser ces torsades. Donc, soit une aiguille à torsade comme cela, ou alors une aiguille double pointe. C'est important d'utiliser un outil qui a des pointes des deux côtés, parce qu'on va faire glisser les mailles d'un côté, et puis ensuite on va les tricoter à l'autre bout. Donc, une simple aiguille à tricoter qui n'a qu'un bout pointu, ça ne va pas vous servir. Si vous débutez avec les torsades, je vous recommande plutôt de travailler avec une aiguille à torsade qui est incurvée comme ça, ce qui permet de coincer les mailles en fait dans la petite courbe et puis éviter qu'elles sortent trop facilement de l'aiguille. Voilà. Donc le rang 6, donc où on a ce symbole. Et donc, ce symbole-là nous dit que ce sont 3 mailles croisées vers la droite à l'endroit. Donc, si vous regardez dans la page des techniques et des abréviations, la créatrice de ce modèle a bien expliqué comment il fallait procéder en fait pour tricoter ces 3 mailles croisées vers la droite à l'endroit. Je vous encourage à bien lire, mais on va aussi le faire ensemble. Donc, je vais tricoter mes 3 mailles de bordure.
Donc, on commence par tricoter une maille à l'envers. Et à partir de là, je repasse mon fil derrière parce qu'on va remettre à tricoter à l'endroit. On me dit de glisser les 2 mailles suivantes de l'aiguille gauche à l'aiguille à torsade en les prenant comme pour les tricoter à l'envers. Donc, je la prends, une, et la suivante, 2. Et je dois tenir mon aiguille à torsade sur l'arrière du tricot. Donc, elle passe derrière. Je viens tricoter la maille suivante à l'endroit. Puis, je viens tricoter les 2 mailles mises en attente à la suite. Une. Et, oups. Et 2. Et je recommence. Une maille envers. Je repasse le fil derrière. Je glisse les 2 mailles suivantes sur mon aiguille à torsade que je tiens derrière. Je viens tricoter la maille suivante à l'endroit. Puis, je tricote les 2 mailles mises en attente à la suite. Et je recommence. Une maille envers. Je glisse les 2 mailles. Et les 2 suivantes. Puis une maille envers. Je glisse les 2 mailles suivantes. Voilà. Et une. Voilà, j'ai fini mon rang 6. Je vais tricoter le rang 7 et ensuite passer directement au rang 10. Donc, le rang 7, hop. Donc, une maille envers, 3 mailles en droit. Une maille envers, 3 mailles en droit. Une maille envers, 3 mailles en droit. Et je finis par mes 3 mailles de bordure. Hop. Voilà. Donc, je vois bien toutes mes 3 torsades. Créer, même la 4e qui est là. Et puis, on va passer du coup au rang 10. Où cette fois, en fait, on va tricoter 3 mailles croisées vers la gauche à l'endroit. Donc, j'attaque. Ma maille à l'envers. Et cette fois-ci, je glisse une maille sur mon aiguille à torsade que je positionne devant en la prenant aussi comme pour la tricoter à l'envers. Je tricote les 2 mailles suivantes. Et je tricote la maille
de l'aiguille annexe. Maille suivante, maille envers. Je repasse le fil derrière. Je glisse ma maille sur l'aiguille à torsade. Je tricote les 2 mailles suivantes, 1, 2, plus celle de l'aiguille à torsade. Et je recommence, maille envers, hop, glisser, placer devant, tricoter 2 mailles, 1, 2, et on reprend celle de l'aiguille à torsade. Et enfin le dernier, hop, je prends tricote 2, 1, 2, et je finis par mes 3 mailles de bordure. Voilà. Voilà. Donc en fait, ces torsades, ces 3 mailles croisées vers la droite ou 3 mailles croisées vers la gauche, vous allez les rencontrer un certain nombre de fois. Encore de nouveau au rang 13, puis au rang 27, 29, 31 et 33. Voilà. Maintenant, on va passer directement au rang 12, ce qui va me permettre de refaire une augmentation pour pouvoir ensuite voir ensemble le rang 19. Alors, je vais tricoter le rang 12 où c'est une maille envers, 3 mailles en droit, un jeté. Alors, mes mailles de bordure, hop, une maille envers, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, un jeté. Alors, c'est là où il y a une petite complexité parce que ici on doit faire un jeté suivi d'une maille envers. Donc, j'entoure le fil une première fois autour de l'aiguille et je ramène le fil sur l'avant pour tricoter la maille suivante à l'envers. Si je tournais le fil qu'une seule fois, mon fil se retrouverait derrière et ça serait, en fait, il passerait pas complètement l'aiguille, ce qui fait qu'on ne créerait pas de jeté. On tricoterait simplement la maille à l'envers. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un jeté. Donc, c'est important que le fil fasse vraiment bien tout le tour de l'aiguille et le ramener devant. Et là, je peux tricoter ma maille à l'envers. Et je tricote 3 mailles en droit, 2, 3. On fait le tour de l'aiguille, je reviens, maille envers, 1, 2, 3, de nouveau un jeté, maille envers, et 1, 2, 3, et mon jeté. Et là, j'ai mes 3 mailles en droit de bordure. Voilà. Voilà. Je vais tricoter encore un rang 18 pour être dans les mêmes conditions que vous, pour ensuite tricoter le rang 19. Donc là, mes bordures. Et puis c'est une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, je recommence, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, envers et envers,
envers, envers, endroit, envers, et mes 3 mailles de bordure. 1, 2, 3. Voilà. Donc, j'arrive au rang 19. Alors, c'est parti. C'est là où on va regarder, en fait, comment faire les jetés pour avoir des jetés qui ont un aspect symétrique. Donc, là, ça va être une maille endroit, un jeté. Ça, c'est une diminution double. Et de nouveau, un jeté. Donc, mes 3 mailles de bordure. 1, 2, 3. Et j'attaque. Une maille envers. Un jeté. Donc, mon jeté, je le fais comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Je passe en dessous et je reviens sur le dessus. Et puis là, je dois faire glisser une maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, pardon, tricoter 2 ensemble à l'endroit, et je dois faire glisser la maille, je dois faire passer la maille que j'ai glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble, et là faire quitter. Et c'est là en fait où mon jeté, je vais pas venir le faire dans le même sens que ce que je faisais, mais cette fois-ci je vais passer dans l'autre sens avant de tricoter la maille suivante à l'endroit. Je recommence, une maille endroit. Je vais essayer de faire avec le fil à gauche. Donc là, je fais mon jeté, je glisse la maille comme pour la tricoter à l'endroit, je tricote les 2 suivantes à l'endroit, je fais glisser la maille, glisser par-dessus, et cette fois-ci, mon jeté, donc le premier, je l'avais fait comme ça, donc le deuxième, je vais le faire dans ce sens. Et je tricote une maille. Je recommence, je tricote une maille. Je fais un jeté dans ce sens. Hop, je glisse la maille, je tricote 2 ensemble. Et je viens rabattre la maille glissée. Et cette fois-ci, le jeter dans l'autre sens. Et je tricote une maille. Dernière fois, je vais reprendre dans l'autre côté. Donc, jeter, je tricote une maille, je fais mon jeté, je glisse 2 mailles tricotées ensemble, et cette fois-ci, je glisse dans l'autre sens et je tricote une maille. Et je finis avec mes mailles de bordure, 2, 3. Voilà. On va tricoter le rang 20 pour voir le rendu. Donc là, ce sont que des mailles tricotées à l'endroit. Donc le jeté, il faut toujours le tricoter, il ne faut pas le tricoter torse. Donc ça veut dire quand il se présente comme ça, il faut le tricoter par la jambe, entre guillemets, qui vient le plus facilement sur l'aiguille. Je ne vais pas aller le chercher ici,
parce que ça voudrait dire que je vais le tricoter torse et donc du coup, je n'aurai pas un trou qui va se créer. Je vais vraiment le tricoter là où ça vient le plus facilement. Voilà. Là, c'est ma diminution. Non, pardon, c'était ma dernière maille. Donc ça, c'est la première maille en droit. Voilà, le jeté. Donc je le prends par sa jambe facile, disons. Voilà, la diminution. Et puis là, par l'autre jambe. En fait, vous remarquerez, on va regarder quand on arrive à la prochaine. Voilà, qu'une fois, en fait, selon où on se trouve par rapport à la diminution, une fois la jambe facile, elle va se trouver devant, vous voyez. Donc, elle est vraiment là, je la prends. Là, je tricote ma diminution. Et puis ensuite, ma jambe facile, elle se trouve derrière sur l'autre jeté. Voilà. Hop. Donc, la jambe facile est devant. La diminution. Et là, oh, pardon, j'avais pas fait une petite bêtise, j'ai oublié de rabattre tout à l'heure. Alors, on va faire ça maintenant. Hop, voilà. Donc, la diminution, et là, la jambe facile est derrière. Tac, et puis, voilà mes 3 dernières mailles de bordure. Voilà. Donc, si je fais une petite autopsie, donc j'ai mes torsades une fois dans un sens, une fois dans un autre. Et sur ce que je viens de tricoter, donc voilà, j'ai bien, en théorie, je dois avoir 8 beaux jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, c'est un peu compliqué, moi, avec ce système de fil tiré sur l'arrière. Ça me resserre un peu le tricot. Mais voilà, on se retrouve avec toutes ces petites techniques qui, au début, ça va être un peu, ça va vous paraître un peu illisible, mais vous verrez, plus on va monter dans le diagramme, plus les torsades vont prendre un aspect, un joli aspect. Donc en fait, pour cette partie-là, donc l'idée c'est de tricoter tout le diagramme. N'hésitez pas à bien lire les explications du début. Hein, tout est décortiqué, elle a bien expliqué. Et puis voilà, donc vous pouvez aller jusqu'au rang 34 et la semaine prochaine, je vous expliquerai. Donc après ça, c'est un peu la partie difficile. Les deux premiers épisodes, c'était vraiment entre les rangs raccourcis la semaine dernière, puis maintenant la grille. C'est un peu le passage compliqué. Et puis la semaine prochaine, vous verrez, on va pouvoir respirer un peu parce que là, on sera sur la construction du raglan qui est beaucoup plus simple. Voilà, alors je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation. N'hésitez pas à écrire si vous êtes bloqué sur WhatsApp. On est toutes là pour s'entraider, donc il faut vraiment pas hésiter à mettre je comprends pas ou voilà, ou même à nous montrer comment vous avancez. Moi, je suis toujours curieuse de voir vos avancées. Et puis voilà, merci beaucoup pour en tout cas votre enthousiasme sur ce cal. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt!